L'invasion migratoire de Ceuta. Viens, on en parle parce qu'on n'a pas encore parlé sur cette chaîne. Et bien que Ceuta soit localisé sur le continent africain, c'est une exclave qui est entourée du Maroc. Ça fait partie de l'Union européenne et surtout de l'Espagne. Alors certains diront, oui, mais si ça reste à Ceuta, nous on va pas être touchés en France. Le problème c'est que l'Espagne est de plus en plus accueillante entre guillemets pour les immigrés clandestins, pour les invasions migratoires, et ce qu'on voit à Ceuta, ça pourrait très bien se produire sur les côtes espagnoles à venir. On pourrait bien imaginer des convois qui seraient organisés avec des bateaux et qui viendraient aussi envahir et créer comme ça des crises, on va appeler ça crise immigrationniste sur la côte espagnole. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, il y en a qui diront oui, mais ce sont que des gentils migrants qui, comme tout le monde, se recherchent des meilleures opportunités et ils sont là pour travailler, pour s'intégrer, etc. Il faut les laisser. Moi, je mange pas de ce pain-là. Écoutons d'ailleurs cette femme médecin qui raconte la vérité en espagnol, sous-titrée en français, concernant cette crise immigrationniste, d'immigration, on appelle ça comme on veut. Bref, cette invasion migratoire à Ceuta. Elle est sur place, écoutons, du moins lisons ce qu'elle a à dire. Et puis on va commenter. Totalmente. Es que nosotros en la consulta estamos viendo cada consulta con 20, 17 pacientes todos, pero aparte también la consulta que hemos abierto para el triaje de los inmigrantes llena 47, 50 pendientes a ver y es una situación completamente insostenible. Vous voyez, elle est médecin sur place, elle dit que la situation est insoutenable. Voilà, j'invente rien. C'est elle qui s'exprime en espagnol, sous-titré en français. Là. Nosotros tenemos miedo, claro está, de Nous avons peur, cette dame a peur. atendiendo a todas esas personas, por mucho que tengamos medios de protección, no sabemos de lo que padecen, lo que tienen, lo que están incubando y tenemos miedo también llevarlo a nuestras casas, porque es lo normal. Ciertamente hicimos un juramento de atender a todo el mundo, pero que el miedo existe. Y voilà, elle a peur. Elle a peur parce que ils ont un comportement qui n'est pas digne d'un gentil immigré qui vient pour s'intégrer. es una situación que te sobrecarga porque estás viviendo esto aquí en tu trabajo, pero luego te vas a la casa y también lo vives en el barrio. Ejemplo, en mi barrio yo vivo en el Sarchal, la playa está llena, el campo de fútbol está lleno, no puedo salir a sacar a los perros porque... Elle dit qu'elle ne peut pas sortir pour promener son chien, que les plages sont envahies, que le terrain de foot est envahi et qu'elle a peur. Alors qu'elle est médecin et qu'elle devrait être, entre guillemets, sainte pour ces immigrés. Quand tu es immigré, tu touches surtout pas à un médecin. C'est la dernière personne que tu veux gêner. Parce que tu es blessé, parce que je sais pas, tu as une femme enceinte, parce que ton petit frère est malade, il s'est cassé quelque chose pendant la traversée, je sais pas quoi. Me da miedo. Yaumara, esto es así. Me imagino que estáis además también atendiendo, desgraciadamente, a niñas y mujeres que denuncian agresiones sexuales. Je sais pas si vous avez lu ou si vous avez entendu, si vous comprenez l'espagnol, mais elle s'occupe aussi de femmes qui ont eu des agressions sexuelles. Et souvent, ce sont des femmes aussi qui sont elles aussi immigrées. Bien évidemment, il y a aussi des Espagnols, mais il y a aussi les immigrés. Donc même entre eux. Donc est-ce que vous appelez ça des gens civilisés qui peuvent s'intégrer en Europe? Je ne pense pas. Totalmente, lo vemos casi a diario, totalmente. Tous les jours, quasiment tous les jours. Elle a affaire à des cas d'agression sexuelle, donc de viol, etc. Diario. Voilà, c'est ça Ceuta. Alors il y en a qui diront ouais, mais ceux-là, il faut leur laisser une chance, etc. Non. Quand on voit ce genre de comportement, ils n'ont rien à faire en Europe, ces gens-là. Ils n'ont rien à faire en Europe. Et même d'ailleurs, je vais te dire,
S'il fuit le Maroc, c'est qu'au Maroc, il va avoir des choses à se reprocher. Tu vois, aujourd'hui, le Maroc, je suis jamais allé, mais j'ai regardé un peu. Il y a des opportunités au Maroc. Hein. Tu peux t'en sortir au Maroc. C'est voilà, il y a de quoi faire. Ils parlent français. Tu peux monter un business avec le marché français. Il y a des gens qui vivent normalement au Maroc et qui s'empressent pas de fuir le Maroc pour Ceuta, l'Espagne. Pourquoi ces gens-là veulent fuir Ceuta, veulent fuir l'Espagne? Je vais y arriver. Veulent fuir en Espagne à Ceuta, veulent fuir le Maroc. Parce que ils ont peut-être un casier dont ils parlent pas, ou ce sont des cassos dans leur propre pays. Leur propre pays ne veut pas d'eux. Les Marocains rejettent ces gens-là. Donc vas-y, va dégage en Espagne, fais-nous pas chier. Tu vois? Et ensuite les Espagnols récupèrent justement ceux dont personne ne veut, y compris les Marocains. Oui, on va faire quoi de ces gens-là? Du moins les Espagnols, ils vont faire quoi de ces gens-là? Il n'y a déjà pas de boulot en Espagne. C'est difficile de trouver du boulot, c'est difficile de se loger en Espagne. Ça n'a jamais été aussi difficile que maintenant, notamment l'immobilier. Bah ça va encore mettre plus de pression sur le marché immobilier. Encore plus de pression sur l'emploi. Créer encore plus d'insécurité. Cette dame, elle en parle. Ouais, cette dame-là, elle en parle. Et elle avoue que voilà, c'est déjà le bordel. Bah, t'imagines en quelques temps ce que ça va être. C'est intenable. C'est pour ça que cette situation, la Ceuta, elle a surveillé. Même si c'est une esclave entourée du Maroc sur le continent africain, on se dit ouais, c'est pas sur le continent européen, et puis il y a je sais plus 15 ou 20 km entre Ceuta et le continent espagnol. 15-20 bornes avec des bateaux bien organisés là, des hors-bords. C'est rien du tout, hein. Tu fais des navettes comme tu veux, hein. Tu organises une immigration de masse si tu as envie. 10 hors-bords qui tournent comme ça, constamment. Si la police espagnole elle laisse faire comme ça, elle laisse rentrer sans bouger le petit doigt, ça peut aller très vite, hein. Ça peut être des dizaines de milliers de personnes en une semaine, hein. Sans problème. Et une fois qu'ils sont sur le territoire espagnol, tu vas faire quoi? Tu vas les renvoyer chez eux, etc. Ouais. Ils vont pas vouloir, et puis tu as les gens de gauche qui vont dire ah mais non, faut les garder, etc. J'ai dit c'est pas anodin ce qui se passe là-bas. Même si ça paraît loin encore, c'est pas anodin. C'est à surveiller. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, regardez en description le premier lien pour rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, et recevoir gratuitement tous mes messages. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à cette chaîne. Faites savoir ce que vous en pensez en commentaire. Mais cette dame-là, voilà, elle dit juste la vérité. C'est pas un journaliste qui va sur place ou quelqu'un qui s'exprime de la France. On pourrait dire ouais t'es de droite, d'extrême droite ou d'ultra droite, toutes les droites qu'ils inventent, voilà. Bref, quelqu'un qui dit juste en fait ce qui se passe quoi. Non, là c'est quelqu'un sur place, médecin, qui dit juste en fait ce qui se passe. Voilà. Je vous laisse là-dessus et puis à plus tard pour une autre vidéo. Ciao.